Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un haul Lidl. Voilà, et les cheveux tirés, pas maquillés, je suis très fatiguée. Mais avant de vous montrer ce que j'ai acheté chez Lidl, j'ai un coup de gueule à pousser. Oui, tout simplement pourquoi? Parce que je suis allée chez mon médecin. Vous savez que depuis pas mal de temps, je vous dis que je suis très fatiguée, que j'ai des douleurs. Eh bien, j'ai ma réponse, mais je l'avais déjà avant d'aller chez le médecin. Avant d'aller chez le médecin, j'ai vu par hasard sur internet les effets secondaires de ce putain de nouveau Levothyrox. Oui, effectivement, j'ai des problèmes de thyroïde comme une grande majorité de Français, et donc j'avais des tas de symptômes. Et je me disais, ben voilà, c'est l'âge, j'ai des douleurs, etc., etc. Mais, ce qui veut dire tout simplement que ce que j'ai n'est pas du tout psychosomatique, étant donné que ça fait des mois que je ressens des tas de symptômes et que je ne savais pas que le Levothyrox, la nouvelle formule, était en train de nous tuer. Donc je suis vraiment remontée, je suis dans une colère folle. Je vous le dis quand même, chez mon médecin hier, je lui ai dit que j'avais vu sur le net qu'il y avait des problèmes avec cette nouvelle formule. Elle me l'a effectivement confirmé. Dans la journée, j'étais la 7e patiente à lui parler de ses effets secondaires. Donc, j'ai pris des notes. Alors, il faut savoir quand même que la nouvelle formule du Levothyrox a été mise sur le marché fin mars. C'est l'agence du médicament ANSM qui l'a réclamé au laboratoire Merck, afin, selon elle, de rendre le produit plus stable. Concrètement, le fabricant a remplacé le lactose par le mannitol, dépourvu d'effets notoires à la dose où il est présent dans les comprimés, et ce, quel que soit le dosage du médicament. De plus, de l'acide anhydre a été ajouté pour limiter la dégradation de la lévothyroxine au cours du temps. 3 millions de patients utilisent du Levothyrox, un médicament qui traite la thyroïde, mais on est nombreux à nous plaindre d'effets secondaires très gênants liés à sa nouvelle formule. Alors, plus de 9000 signalements d'effets indésirables à ce jour, et les plaintes se multiplient pour réclamer une enquête. On en est actuellement à une 50aine de nouvelles plaintes de patients mécontents. Alors, les effets indésirables que j'ai, c'est un état d'épuisement total. Mais c'est vrai que depuis des mois, je suis morte de fatigue. Je me réveille le matin, je suis crevée. Je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Parce que ce n'est pas ma nature d'être fatiguée à ce point. On a tous des moments de fatigue, mais là, c'est une fatigue qui n'est pas normale. Ensuite, on a des crampes. J'ai des crampes en permanence. J'en ai dans les mains. Je mettais tout ça sur le dos de l'âge. Ben oui, voilà. Donc j'ai des crampes en permanence qui m'empêchent de dormir, qui me réveillent. Ensuite, de la tachycardie. C'est vrai que j'ai constaté que j'avais énormément de palpitations. C'est très gênant. Des bouffées de chaleur. Alors j'en parlais à mon médecin hier parce que je ne savais pas tout ça. J'ai des bouffées de chaleur, moi qui n'en avais plus, donc je me disais c'est lié peut-être à la ménopause. Alors, j'avais depuis quelque temps constaté que j'avais des troubles de la vision. Par moments, ma vision se brouille, donc pareil. J'en ai donc parlé à mon médecin et elle m'a confirmé qu'effectivement on avait des troubles de la vision. Ensuite, des nausées. Alors c'est pas toute la journée, mais j'ai un état nauséeux. Ensuite, des vertiges. Alors oui, effectivement, j'ai des vertiges, des migraines. Alors je n'avais plus de migraines là depuis un certain temps. J'ai de nouveau des migraines. Je me lève avec la migraine, je me couche avec la migraine. Ce n'est pas tous les jours, mais régulièrement. Et la prise de poids. Alors je me disais effectivement, c'est peut-être ma vieille parce que tu bouffes trop de cochonneries.
Mais quand même, je fais attention plus ou moins à ce que je mange, même quand je me fais des petits plaisirs. J'arrive à 80 kilos. Et franchement, je ne fais pas plus qu'avant. On est en train de nous empoisonner avec cette merde et on n'a pas d'autre solution. On pourrait l'arrêter. Mais alors par contre, je disais à mon médecin, mais il y a des gens qui vont l'arrêter. Elle m'a dit, mais il y a des patients qui l'ont arrêté, elle les a mis en garde. Parce que ces personnes-là peuvent faire un coma. Alors j'ai noté, ne pas arrêter le traitement, car en cas d'hypothyroïdie non traitée, vous risquez un coma qu'ils appellent myxœdémateux, dont les symptômes incluent une chute sévère de la température corporelle, et donc de l'hypothermie, délire, altération des fonctions pulmonaires, ralentissement du rythme cardiaque, la constipation, rétention urinaire, œdème, stupeur, et la mortalité entre 30 et 60%. Alors, ce qu'elle me fait faire, j'ai 3 contrôles de la TSH toutes les 6 semaines. Voilà. Pour voir effectivement si je suis en hypo, si je suis en hyper, pour voir si ma thyroïde se stabilise ou pas. J'estimais qu'il était de ma responsabilité d'en parler. Une chaîne YouTube, ça sert aussi à ça. Ce coup de gueule, on va passer à mes achats de chez Lidl. Zen, zen, zen. On va commencer, je vais suivre le ticket. Donc j'ai acheté des Golden, toujours, parce que je fais quand même une petite cure de pommes. C'est bon, ça cale. 2 kilos pour 1,99 €. Alors ensuite, j'ai acheté ça. Ce sont 6 pastillas au poulet amande. J'ai payé la boîte 2,29 €. J'ai pris un brie à 2,79 € et il fait 500 grammes. Je me suis également pris 2 mousses au chocolat. Une au chocolat au lait et une au chocolat noir. Et je les ai payées 65 centimes les 4. Oui, je me suis repris 2 Pepsi, donc 0 sucre, 1,5 litre. Ben oui, en plus comme je me sens un petit peu barbouillée à cause de ce putain de Levothyrox, et ben quand je bois ça, j'ai l'impression que ça me fait du bien aussi. Voilà, donc j'ai payé la bouteille 1,09 €. J'ai repris 4 boîtes de chewing-gum à 1,99 €. J'ai repris des petits sticks pour Mélodie. Je les ai payés 1,35 € les 10. J'ai pris 4 boîtes de Kleenex Ciel, 77 centimes. Je me suis pris un petit plat tout prêt, c'est rougail saucisse et riz basmati. C'est une barquette de 300 grammes et je l'ai payé 1,99 €. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tadam! Mais regardez cette merveille. J'ai racheté une housse de couette. Franchement, n'hésitez pas, je vous l'ai dit déjà sur une ancienne vidéo, n'hésitez pas à les acheter là-bas. C'est une qualité qui est géniale. Elles sont vraiment au lavage, les couleurs ne bougent pas. Elles sont top. Et comme je le disais, elles ont un rabat. Voilà. Et là, je l'ai payé un peu plus cher que la dernière que j'ai achetée. Mais bon, il n'y a rien à dire. Elle fait 23,99 €. Donc elle est réversible. Elle a ses 2 thés d'oreiller. Je vais la sortir pour que vous puissiez mieux la voir. Vous voyez? Alors elle donne ça en photo. C'est de la marque Meradizo, d'accord? Et ils nous disent parure de lit double face en satin. Elle est en pur coton. Elle est adaptée également, moi j'en ai pas, mais elle est adaptée également au sèche-linge. Ne rétrécit pas au lavage grâce au traitement sans fort. Et ça c'est vrai. Elle ne bouge pas et je suis ravie de ces housses de couette. J'ai trouvé, non mais c'est trop beau, j'ai trouvé ce petit vase dans la couleur de mes petites tables de salon. Je l'ai payé 4,99 €. C'est de la marque Melinera. Design moderne en céramique émaillée. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Ce que je trouve très joli, c'est le bas, imitation bois naturel.
c'est exactement de la couleur des pieds de ma table. Et donc ce rose buvard que j'adore. Mais franchement, pour le prix, vous voyez, il est quand même assez grand. Hein, j'adore sa forme. Et franchement, pour 4,99 €, c'est quand même de la céramique. Vous voyez, il est quand même très épais. Et je le trouve super joli. Donc voilà pour mes achats de chez Lidl. J'en ai eu pour un total de 62,95 €. Donc écoutez, j'espère que ce petit haul Lidl vous aura plu. Mon coup de gueule, eh bien j'espère qu'il va quand même servir à certaines personnes qui voudraient aussi arrêter le traitement. Je le redis, ne l'arrêtez surtout pas. Alors effectivement, bon, même si on a des effets indésirables, apparemment, je dis bien apparemment, il n'est peut-être pas dangereux, quoique j'en doute un peu. Hein, mais bon, ceci dit, mourir d'un coma ou mourir du médicament, de toute façon, comme je le dis toujours, on va crever. Voilà, donc on en revient à ce que je disais sur mon ancienne vidéo, entre tout ce qu'on respire, tout ce qu'on vous dit, faites pas ci, faites pas là, eh bien, il faut savoir quand même que tous les médicaments qu'on prend, parce qu'on est obligé aussi de se soigner, ce n'est pas aussi anodin que ça, hein. Il faut le savoir, hein. Voilà, je souhaite encore la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et tous mes nouveaux abonnés. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.